La question de l'insécurité est d'actualité, notamment sur les routes. Les bandits sont de plus en plus mieux armés. Ils ont des armes en tout cas sophistiquées. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le dispositif sécuritaire qui a été mis en place? La police de proximité, qui est promue aussi par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, semble ne pas beaucoup marcher. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour compléter la question de Edmond, de mon confrère Edmond, il faut dire que les bandits aussi ont changé de stratégie. De plus en plus, ils vont même à domicile frapper aux portes. Si ce n'est pas les boutiques où les gens sont agressés, sur les pistes des villages, il faut avoir l'argent de la survie, dit-on. Il faut avoir au moins quelque chose en poste avant d'aller au champ. Sinon, si on est surpris, on est vite abattu. Alors, bon, vous savez que la question de l'insécurité, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire quand il y a l'argent, ça attire les voleurs. Et quand il y a l'argent, ça veut dire que quelque part le pays se développe. C'est pourquoi les pays qui ont les moyens, il y a toujours l'insécurité se développe. Mais maintenant, il appartient au gouvernement de s'organiser pour sécuriser les biens de ceux qui ont souffert pour faire des investissements. Alors, je peux vous dire qu'entre 2011 et 2012 et 2013, nous avons déjà débloqué pour près de 12 milliards de francs pour renforcer la sécurité de notre pays en matière d'infrastructure. Nous avons, dans ce cadre-là, programmé la construction de brigades de gendarmerie. Nous avons programmé la construction de commissariats, de camps, de CRS, de police. Nous avons également prévu de réhabiliter un certain nombre de commissariats qui ont été malheureusement détruits, brûlés pendant la crise de 2011. Nous avons également aussi renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de l'ordre, comme on ne l'a jamais fait. En matière roulant, bon, d'autres matières dont je ne peux pas vous parler de ça ici, qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces. Bientôt, Ouagadougou, comme toute grande ville, aura un système de télésurveillance, ce qui va permettre, à partir d'un poste de contrôle qui balaie, en tout cas les zones sensibles de la ville, de pouvoir rapidement dépister les délinquants, parce qu'il y aura des unités opérationnelles sur le terrain. Mais en même temps, nous avons mis également en place, et vous le savez depuis ce temps, si vous nous posez des questions, comment on arrive à arrêter les grands bandits, nous avons mis en place une unité d'élite qui est composée de plusieurs, des gendarmes, des policiers, etc. C'est une première dans notre pays et qui permet, effectivement, dont les actions sont quand même visibles sur le terrain. Nous avons mené des actions commando, si je peux exprimer cette expression, dans l'Est. Vous avez suivi près de 70 personnes qu'on avait donc arrêtées. Non, l'insécurité, c'est une préoccupation pour nous. Oui, j'oubliais également aussi que nous essayons de renforcer aussi les ressources humaines. Nous avons pris la décision, donc récemment, vous avez suivi ça, de faire un recrutement exceptionnel pour de tous 2600 agents de force de l'ordre. Nous avons également décidé d'augmenter le nombre de recrutements de policiers par an de 50%, et ce, sur 5 ans. Alors, donc, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner du jour au lendemain. Nous veillons, et vous me permettez de saluer les forces de l'ordre qui font ce travail extraordinaire au risque de leur vie. Vous avez l'impression que s'il n'y avait pas ce système, ça aurait été pire. Donc, je pense que nous travaillons, nous savons très bien que ce n'est pas facile, mais nous allons continuer à investir davantage parce que nous avons besoin que le Burkina Faso continue à être un pays sécurisé pour attirer les investisseurs et permettre à nos jeunes citoyens de vaquer tranquillement à leurs préoccupations. Donc, la question de la sécurité est une des priorités majeures de mon gouvernement. Le milieu scolaire et estudiantin sont des foyers de revendication et même d'affrontements politiques violents qui prennent souvent prétexte sur les conditions précaires des étudiants. La situation est aggravée par la montée de l'incivisme qui est présent partout, qui se manifeste partout, hors même de l'université, dans la ville. Le respect de la loi n'est pas la chose la mieux partagée, Monsieur le Premier ministre. Quand vous voyez par exemple un véhicule incendié à la suite d'un accident
et que des individus décident de lyncher, par exemple, le propriétaire du véhicule et de brûler la voiture sans attendre que la justice situe les responsabilités. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment et qu'est-ce que ça vous inspire comme action? D'abord, le premier sentiment par rapport à ça, c'est que je suis écœuré de la manière dont certaines personnes se comportent dans la rue à Ouaga. Je vais dire certains conducteurs. Les choses commencent par là. Il y a des gens qui peuvent se permettre de se taper 120 km/h dans la ville et avec comme conséquence d'écraser des personnes. Je ne suis pas pour la violence, mais je comprends les gens. Ce n'est pas la solution. Mais des fois, je pense qu'il faut que nous menions des actions très, très, très répressives à l'encontre des mauvais conducteurs. Ça, c'est un. Maintenant, nulle part au monde, on ne peut régler ces problèmes soi-même. L'autre, quand on se fait justice soi-même, on s'expose soi-même en danger. Imaginez-vous, quelqu'un peut-être aujourd'hui, vous avez brûlé un véhicule, peut-être demain ça va vous arriver. Peut-être demain vous serez lynché. Je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Il y a des choses, c'est vrai que les gens reprochent beaucoup de choses à la justice. Mais faisons un pays sans justice, c'est un pays sans état de droit, c'est un pays qui ne fonctionne pas. Alors, la question donc de l'incivisme également aussi, moi j'aime être nuancé. Parce que les Burkinabés ont toujours l'art de tout dramatiser. J'ai quand même la chance de voyager un peu. Aujourd'hui, vous suivez, grâce aux nouvelles technologies de la communication, nous savons tout ce qui se passe dans le monde entier. En fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle mutation sociale qui fait que dans certaines villes, la violence devient une arme. Mais à leur tort. Ce qui se passe ici, en matière de civisme, moi je pense que ce n'est rien par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais ceci étant dit, en tant que chef de gouvernement, j'ai la préoccupation que les Burkinabés soient comme je les ai connus il y a 10-15 ans, respectueux, qui ne brûlent pas les stops. Je souhaite que les Burkinabés, que les jeunes Burkinabés respectent leurs professeurs, qu'ils ne les insultent pas, qu'ils ne leur lancent pas. Alors donc, pour ce faire, nous avons un programme de promotion donc, du civisme. Mais le gouvernement à lui seul, ce n'est pas de la responsabilité seule du gouvernement. C'est une responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs. La famille, ça commence par la famille. Si vous donnez une éducation comme il se doit à votre enfant, il y a des choses qu'il ne ferait pas au dehors. Alors donc, je crois qu'il faut que nous travaillions ensemble. C'est pourquoi, des fois, je trouve dommage que certains acteurs politiques, par opportunisme, encensent l'incivisme. Moi, j'ai une conviction. C'est-à-dire que si vous aspirez à diriger demain un pays et que vous pensez que la violence est vous la légitimez, je suis convaincu que quand vous serez au pouvoir, vous serez confronté à la même chose. C'est ce qui a détruit beaucoup de pays africains. Donc, la question de l'incivisme interpelle tous les acteurs. Que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la société civile, que nous soyons de la majorité. Il faut que nous puissions nous entendre pour dire non à l'incivisme. Parce que cet incivisme-là ne peut pas permettre à ce pays de se développer et d'aller loin. Et je crois que c'est ce que je peux dire comme discours. Je relativise, mais en même temps, je prône des actions fortes pour que nous soyons un pays civilisé. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une batterie de mesures, en tout cas pour que le Burkinabé ait le sentiment d'être en sécurité, soit en sécurité. Dedans, vous n'avez pas évoqué la question des frontières, alors que l'on sait que tout part de là. Souvent, les bandits attaquent et se replient. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre, surtout que l'on sait que parfois, dans les pays voisins, il y a des crises qui ne disent pas leur nom et qui sont donc des sources d'alimentation en armes et autres? Bien sûr que nous renforçons la sécurité vraiment à nos frontières, surtout dans les zones les plus sensibles. Nous avons, bien sûr, vous avez suivi ce que nous avons fait vers le nord. Nous le faisons. Nous pensons qu'effectivement, aux frontières de nos pays, il faut nécessairement des brigades de gendarmerie, il faut nécessairement des commissariats de police. Je pense que ça, c'est quand même une préoccupation sur laquelle nous travaillons et que cela fait partie effectivement de nos préoccupations. Monsieur le Premier ministre, peut-on éviter la violence en milieu scolaire tant que, par exemple, les dossiers des étudiants restent pendants au niveau de la justice?
Non, non, moi je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Nous travaillons, vous savez très bien qu'au niveau du ministère de l'enseignement secondaire supérieur, il y a toute une structure qui réfléchit pour promouvoir justement le civisme et éviter la violence en milieu scolaire. Et moi-même, j'ai mis en place une commission qui travaille dans ce sens. C'est de l'intérêt, une fois de plus, pour notre pays, de vivre dans un pays apaisé où on n'essaie pas de se faire justice soi-même. Le dossier des étudiants qui est en justice, je pense que c'est un dossier qui normalement évolue, tout comme tous les autres dossiers. Donc, il ne faut pas faire le parallèle entre les deux. Et je demande une fois de plus à nos compatriotes, même si des fois ils sont frustrés avec raison, d'essayer de faire confiance à la justice. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Parce qu'on ne peut pas, l'État, en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas nous immiscer en raison de l'indépendance donc, de la justice. Les forces de sécurité mettent du temps à se déployer lorsqu'on les appelle à la rescousse. Vraiment, c'est tellement vague comme réflexion. Ça peut arriver, ça dépend de là où vous êtes. Mais une fois de plus, moi je pense qu'il faut reconnaître, sincèrement dit, que les forces de l'ordre, après avoir traversé une crise, aujourd'hui, ils sont en train de se remettre. Et réellement, ils font un bon travail. Maintenant, il faut peut-être qu'on renforce simplement comme j'ai dit, nous avons pris un certain nombre de vues pour renforcer les capacités opérationnelles de ces forces de l'ordre. On va continuer à le faire, de telle sorte que dans tous les arrondissements, nous ayons suffisamment de policiers, de moyens pour que ceux-ci puissent réagir quand il le faut. Accident de circulation à Boromo, le gouvernement avait promis un mausolée. Sincèrement dit, je ne suis pas au courant de cette information. Je vais essayer de me renseigner pour voir si ça avait été le cas. Bon, en tout cas, si ça a été un engagement du gouvernement, je pense que nous allons essayer de le faire et saluer la mémoire donc, de ces personnes-là. Je reviens sur les policiers, la question des policiers. Un policier de catégorie C toucherait mieux qu'un administrateur. Non, vous savez que les gens racontent... Est-ce que vous avez les 2 bulletins de salaire pour faire la comparaison? Est-ce que vous pouvez le dire? Les gens s'asseyent, des fois ils imaginent des choses et puis c'est comme ça. Et puis une fois de plus, il faut qu'on se dise, dans la société, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, ses risques et tout. Un policier, à tout moment, on peut tirer sur lui. Combien de policiers sont morts? Je ne dis pas, j'ai tout le respect pour les administrateurs civils parce qu'ils font un très bon travail. Sans eux, l'administration ne fonctionnerait pas. Mais il ne faut pas faire ce genre de comparaison. Si les administrateurs veulent faire des revendications, qu'ils fassent leurs revendications. Ils laissent les policiers avec leurs avantages. Et que les policiers également aussi, moi je pense que c'est mieux qu'on évite de faire des comparaisons quand ça n'a pas de sens. Alors, par rapport aux journalistes, leur travail qui ne reflète pas souvent la réalité, c'est la question d'un téléspectateur. Ça explique pourquoi des journalistes sont souvent lynchés sur le lieu de travail. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est vrai que notre presse a beaucoup évolué depuis les années 90, depuis que moi-même j'ai pratiqué ce métier et depuis également aussi que je dirigeais le Conseil supérieur de la communication. Alors, le journalisme, c'est comme n'importe quel métier. Il faut se former, il faut se cultiver. Comme n'importe quel métier, il faut des règles, il faut respecter une déontologie. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Alors, je pense que si nous prenons nos médias burkinabés, il y a des médias qui font très bien leur travail. Ce n'est pas parce et qui critiquent le gouvernement. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas nous critiquer. Mais c'est ceux qui inventent, de fois, certaines choses qui ne sont pas bien. Ou qui racontent des choses sur des gens. Je pense qu'il faut que, de ce côté, l'association des journalistes de Burkina Faso, qu'il faut que le Synatic, tout j'en passe. C'est bon de faire des revendications. C'est bien que la liberté de la presse continue de se développer, mais il faut aussi la responsabilité du journalisme. Il ne peut pas avoir de liberté de presse sans responsabilité. C'est exactement quand si vous prenez une calage que vous mettez dans la main de quelqu'un qui ne sait pas manipuler, il va faire des dégâts. C'est la même chose. Donc il faut qu'on ait un sens de responsabilité et bien sûr, mais ceci n'est pas une raison. On n'a pas le droit de lyncher les journalistes. On n'a pas le droit. De fois, effectivement, je crois que quand il y a ce genre d'acte d'incivisme-là, qu'un caméraman de la télévision arrive, je crois une fois, on a molesté le caméraman. Ce n'est pas normal. Il faut protéger les journalistes dans leur métier. C'est 2 choses différentes. Critiquer les journalistes pour leur travail,
mais laisser-leur faire leur travail, c'est deux choses. Il ne faut pas confondre. Donc, il faut renforcer les mesures qui peuvent permettre la protection des journalistes.